Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Alors, nous sommes encore là ce matin pour la continuité des apprentissages. Nous avons un nouveau cours en mathématiques sur le nombre écrit, plus précisément, division décimale de 2 entiers. Avant d'aborder le sujet du jour, nous allons faire un petit rappel sur la division de 2 entiers. 84 divisé par 6. On va poser 84 divisé par 6. Bien. Cette partie, comment on l'appelle? Très bien. C'est le dividende. Et cette partie? Le diviseur. Très bien. On va regarder le premier chiffre du dividende est plus grand que le diviseur. Donc je peux dire 8. En 8, il y a combien de fois 6? Donc je prends 8. En 8, combien de fois 6? Il va une fois. Bien. Une fois 6, 6. J'ai pris 6. Je vais procéder ici à une soustraction. 8 moins 6, 2. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4. Ça me donne 24. En 24, combien de fois 6? Très bien, il va 4 fois. 4 fois 6, 24. 24 moins 24. 4 moins 4, 0. Et 2 moins 2, 0. Très bien. 84 divisé par 6 donne 14. Et le reste est 0. Donc, on a un quotient exact. Très bien. Passons présentement à notre sujet du jour. Lisez silencieusement cette situation. Bien, écoutez, je vais lire à haute voix. Cécilia veut découper un ruban de 136 cm en 5 morceaux de même longueur. Quelle opération doit-elle faire pour connaître la longueur de chaque morceau? Pose et calcule l'opération. En B. Peut-elle partager le morceau restant en 5 parts égales? Quelle sera donc la mesure de chaque part? Et cette part doit être écrite sous forme de nombre à virgule. Bien. On va relire l'apprentissage rapidement. Cécile avait découpé un ruban de 136 cm en 5 morceaux de même longueur. Qui va répondre à la question A? Quelle opération doit-elle faire pour connaître la longueur de chaque morceau? Bien. Elle va procéder à une division. Bien. On va répondre à la question A. On va dire Cécilia doit faire une division. Bien. Question B. Peut-elle partager le morceau restant en 5 parts égales? Mais avant de passer à la question B, on nous a demandé ici auparavant de poser et de calculer l'opération. Donc nous allons poser. Et vous avez dit qu'il faut faire une division. Donc on nous demande de poser. Avant d'arriver à B, on va poser 136 divisé par 5. On va venir en opération, on va mettre 136 divisé par 5. En 136, il y a combien de fois 5? Je regarde, le premier chiffre il est inférieur au diviseur, je ne peux pas, je prends donc 2 chiffres, car 13 est plus grand que 5.
Donc je prends 13. En 13, il y a combien de fois 5? Vous connaissez votre table de 5, c'est très bien. Il y a 2 fois. 2 fois 5, 10. J'ai écrit 10. Et je vais procéder ici à une soustraction. 3 moins 0, ça fait 3. 1 moins 1, 0. J'écris 0. Ce n'est pas fini, je vais baisser le chiffre suivant qui est 6. Bien. En 36, il y a combien de fois 5? Je connais ma table de 5. Il y a combien de fois? Si je dis 7 fois, c'est bon? Oui, il va 7 fois. 7 fois 5, 35. J'écris 35. Je vais procéder encore à une soustraction. 6 moins 5, 1. 3 moins 3, 0. Bien. 136 divisé par 5, ça fait 27 et il reste 1. Est-ce que nous avons fini l'opération quand on regarde les différentes questions? Non. On nous demande, est-ce que Cécilia peut partager le morceau restant en 5 parts égales? Chers enfants, le morceau restant est égal à combien? C'est très bien. C'est égal à 1. Très bien. Cécilia peut-elle partager le morceau restant qui est 1 en 5 parts égales? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Pour ce faire, on va continuer notre opération. Comment procéder? On va ajouter, on va écrire un 0 plutôt à la droite du reste. Et on va placer automatiquement ici, au quotient, une virgule. Maintenant, on a 10 au dividende. 10. En 10, il y a combien de fois 5? Il y a 2 fois. 2 fois 5, 10. J'écris 10. Je vais procéder ici à une soustraction. Ça me fait 10 moins 10. On va commencer par les unités. 0 moins 0, 0, 1 moins 1, 0. Très bien. On nous a dit encore d'écrire ce nombre sous la forme d'un nombre à virgule, chose que nous venons de réaliser tout à l'heure. Ça, c'est pour répondre à la question B. Bien, 136 divisé par 5 est égal à 27,2. En d'autres termes, 27,2 est le quotient décimal de 136 par 5. C'est le quotient décimal exact, plus précisément, de 136 par 5. On dit quotient décimal exact parce que le reste est 0. Vous allez voir que ce n'est pas dans tous les cas où le reste peut être égal à 0. Et on ne dira pas que le quotient décimal est exact. Bien. Donc, on va répondre à la question posée. Cécilia doit faire une division, ça on a dit, en B. On nous demande si elle peut partager en 5 parts égales, quelle sera la mesure de chaque part. Donc ici, on va laisser, c'est une division. Et là, on va reprendre, on va dire 136 divisé par 5 est égal à 27,2. Donc la mesure de chaque part, on va écrire la phrase, voici la mesure de chaque part. C'est, on va monter le B. La mesure de chaque part, 2 points, 136 divisé par 5 est égal à 27,2. 27,2, c'est le quotient décimal exact
236 par 5. Très bien. On a fini de répondre à toutes les séries de questions. On a répondu à la question A. Elle devrait procéder à une division. À la question B, est-ce que le morceau restant, qui est 1, peut être partagé en 5 parts égales? Et alors, quelle sera la mesure de chaque part? Nous avons vu la mesure de chaque part serait 27,2, qui est déjà écrit sous forme d'un nombre à virgule. Bien. On va prendre un exemple, chers enfants, avant de passer à l'exercice d'entraînement. Ok, donc on va aller directement. Ok, voici notre exercice d'entraînement. Voici notre exercice d'entraînement. On va calculer au dixième près. Au dixième près, vous savez déjà, c'est un chiffre après la virgule. Au dixième près, c'est deux nombres. C'est deux opérations. On va commencer par le A, 94 divisé par 4. On peut prendre le premier chiffre, qui est déjà plus grand que le diviseur. En 9, il y a combien de fois 4? En 9, il y a combien de fois 4? Il va une fois. Une fois 4, 4. 9 moins 4, il reste 5. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4. En 54, il y a combien de fois 4? Il va 9 fois. Les enfants, excusez, il faut couper ici. Il y a une erreur, c'était 2 fois. Il faut